Alors moi je suis Jules, je suis dessinateur de bande dessinée. En général je fais le dessin et le scénario. Par exemple comme dans ma série Silex and the City où ça fait plusieurs années que je mets en scène une famille préhistorique. Mais alors cette année c'est tout à fait nouveau parce que là je commence à travailler comme scénariste et scénariste pas pour n'importe quoi, pour une série totalement patrimoniale, mythique et qui moi m'a fait découvrir la bande dessinée, m'a appris à lire finalement, c'est Lucky Luke. Et en fait, on est dans les 70 ans de cette série qui a été créée en 1946. Et pour vraiment marquer ce renouvellement, cette renaissance du personnage, du cow-boy qui tire plus vite que son ombre, on m'a demandé de m'atteler au scénario. Alors de faire en gros comme métier Goscinny, c'est un métier pas mal. Et avec le dessinateur HD, donc qui est au crayon et qui a une fidélité incroyable au trait de Maurice, le créateur de Lucky Luke, on crée ce nouvel album. Et pour marquer le coup, on ne pouvait pas faire juste une espèce d'album un petit peu vintage, du faux vieux Lucky Luke, comme c'est le risque parfois quand on reprend une série aussi célèbre. On s'est dit qu'il fallait qu'on soit fidèle à l'esprit, mais qu'on fasse vraiment un album d'aujourd'hui. Et parmi les thèmes auxquels j'avais réfléchi, je me suis dit, mais en fait, il y a un truc qui n'a jamais été traité dans Lucky Luke, c'est la communauté juive. Parce qu'il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a les Irlandais, les Italiens qui font toute la mosaïque un peu de la légende américaine, mais les Juifs, il n'y en avait pas. Et donc on s'est dit, mais pourquoi ça manquait comme ça Et du coup, je me suis dit, on va faire une rencontre un peu Rabbi Jacob rencontre Lucky Luke. Et c'est une famille de l'Est de l'Europe, ashkénaze, qui débarque au Far West, qui doit être en fait convoyé par Lucky Luke à la demande de son copain cowboy qui n'a pas voulu avouer à ses parents qu'il n'était pas avocat à New York mais cowboy dans l'Idaho. Et donc Lucky Luke va se retrouver face à une famille pléthorique, un vieux monsieur barbu très pieux, une grand-mère qui essaie de le gaver de carpes farcies à travers tout l'album, une jeune fille un peu enamourée et puis un petit garçon espiègle lui qui prie plus vite que son ombre et qui n'a pas du tout envie de s'intéresser à la religion, qui a plus envie d'être cow-boy. Et donc, ce choc des cultures, ça fait un petit peu des étincelles. Et puis, c'est une façon à la fois de mettre en scène, dans une période où il y a des crispations communautaires, un peu où la société française, finalement, n'a plus tellement envie de rire, ces grandes questions de religion, de communauté, et de montrer que oui, on peut encore rire de tout ça, on peut avoir une espèce de distance. Et moi, ce qui m'a beaucoup importé, finalement, c'était de garder la magie de Goscinny, qui était fait d'un curieux mélange entre beaucoup de gaieté et puis une bienveillance, malgré tout. Il peut être mordant, mais il y a toujours une espèce de bienveillance. Donc je me suis dit, avec cet album qui s'appelle La Terre Promise, c'est une thématique qui vaut pour tous les immigrants, finalement, et presque encore aujourd'hui, les migrants qui traversent la Méditerranée, il y a un écho avec cet album. Ce n'est pas un album hors sol. Il y a quelque chose en résonance avec aujourd'hui.